Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sous la 107.6 MHz. Au sommaire de ce bulletin d'information, le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé en Allemagne où il prend part à la 61e conférence de Munich sur la sécurité. Cet événement qui se déroule du 14 au 16 février 2025. Vous ouvrez les détails dans ce bulletin. Crise humanitaire et sécuritaire à Goma, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a au cours d'un point de presse animé ce jeudi donné des chiffres alarmants sur la situation dans le province du Nord Kivu. Vous ouvrez les détails dans ce bulletin. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, est actuellement à Addis Abeba. Elle représente le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Vous ouvrez les détails dans ce bulletin. À la présentation de ce bulletin d'information, Jonathan Kachama. Comme annoncé au sommaire, le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé en Allemagne à Munich pour prendre part à la conférence internationale sur la sécurité qui débute ce vendredi 14 février 2025. Plusieurs chefs d'État sont annoncés à cette grande rencontre annuelle qui aborde les enjeux stratégiques et géopolitiques du monde actuel. Le détail avec Glodav Boloy. C'est la 61e conférence de Munich sur la sécurité qui se tiendra du 14 au 16 février 2025. Plusieurs chefs d'État, des ministres ainsi que des dirigeants d'organisations internationales et non gouvernementales vont participer à cette rencontre annuelle qui aborde les enjeux stratégiques et géopolitiques du monde actuel. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, suite à l'offensive de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 sur Goma, inquiète la communauté internationale. Ces assises permettront au président de la République Félix Antoine Tshisekedi de présenter la réalité de ces conflits et de plaider en faveur d'une plus grande implication de la communauté internationale dans la résolution de cette crise et la pacification de la région des Grands Lacs. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi abordera également d'autres sujets cruciaux tels que la coopération internationale, l'accès aux métaux critiques et la transition énergétique. En marge de ces grands forums sur la sécurité, le chef de l'État aura aussi des rencontres bilatérales de haut niveau avec certains de ses homologues présents à Munich. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a au cours d'un point de presse animé ce jeudi à Kinshasa donné des chiffres alarmants en rapport avec la crise sanitaire et humanitaire qui se vit actuellement dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu depuis l'évasion de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. On écoute le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Le dernier chiffre que nous avons, des blessés que nous avons enregistrés nous, dans les structures de santé, c'est plus de 4260 blessés. 4260 blessés, ça c'est le chiffre que nous avons dans nos structures de soins. Le dernier chiffre qui date d'il y a 2 jours, parce que on avait communiqué jusqu'au 5, mais du 5 au 10, on a eu de nouveaux blessés et nous sommes montés à 4260 blessés. Nous avons plus de 939 corps dans nos morgues. La dernière fois qu'on avait communiqué, on était à 800, mais pour vous montrer qu'on a continué à malheureusement réceptionner des corps. Et ça, ce ne sont pas les corps qui ont été enterrés parce qu'on a déjà enterré avec le secteur de santé que nous, on surveille, sans compter les autres enterrements qui ont été faits, plus de 458 juste en 5 jours. Donc ça montre que le carnage que nous avons est largement au-delà de 3000 décès dans la zone de Goma. Le problème, c'est que les structures de soins ont été touchées, notamment les centres de traitement Mpox. Au 24 janvier, nous avions un peu plus de 143 malades Mpox dans les centres de soins et malheureusement, ils ont tous fui justement. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est actuellement à Addis Abeba. Elle représente le président Félix Antoine Tshisekedi au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Son objectif, défendre la voix de la RDC face à l'agression du régime rwandais. Le détail avec Lucien Pongwe.
La première ministre Judith Suminwa est à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, pour représenter le chef de l'État Félix Tshisekedi au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se tient ce vendredi 14 février. D'après la primature, la chef du gouvernement portera la voix de la RDC face à l'agression du régime rwandais. Il sera question d'exiger le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. À cela, la RDC réclame non seulement le retrait immédiat de ses troupes, mais aussi la fin des violations de son intégrité territoriale. Judith Suminwa va également mettre en exergue la crise humanitaire alarmante en RDC avec plus de 3000 morts et des milliers de déplacés à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ainsi que des exactions insoutenables dénoncées par les Nations Unies. Profitant de cette occasion, la chef du gouvernement va également appeler à l'Union africaine à passer à l'action et à la solidarité africaine qui doit s'exprimer par des mesures immédiates pour garantir la paix et la souveraineté de la RDC. Signature de mémorandum d'attente entre l'Université de Kinshasa et l'Institut Confucius de l'Académie diplomatique de la RDC ce vendredi 14 février 2025. Cette signature a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur de Chine en RDC. Avec cette coopération, l'Université de Kinshasa va désormais organiser des cours de la langue chinoise. On l'écoute, le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe-Toumba. Nous sommes convaincus que ceci aboutira absolument à un autre modèle de développement. Notre pays s'est longtemps aligné sur le modèle occidental. Avons-nous réussi? Avons-nous échoué? Je laisse à chacun d'entre vous d'avoir en introspection une réponse interne. Aussi était-il tentant pour nous de tenter autre chose. Et autre chose, c'est vraiment la coopération dont je souligne le caractère mutuellement respectueux de notre collaboration avec la Chine. Nous sommes convaincus qu'il y aura un afflux et peut-être même plus de place à l'école de langue de l'UNIKIN pour apprendre à travers l'Institut Confucius la langue chinoise. Je remercie sincèrement les animateurs actuels de cet institut qui ont accepté de manière tout à fait libre cette ouverture à amener l'Institut Confucius à l'Université de Kinshasa pour pouvoir faciliter l'enseignement de la langue chinoise en République démocratique. À vous, animateurs de la faculté des lettres, l'occasion est à saisir de manière évidente pour que ce partenariat qui se concrétise ce jour soit un motif réel de fierté pour nous aujourd'hui et surtout pour les générations à venir. La Fondation Hirondelle organise une formation au bénéfice des étudiants de sciences de l'information et de la communication de l'Université de Kinshasa. La formation porte sur la vérification des faits et des discours de haine. Elle va se tenir à partir du 18 février 2025. Le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa est coordonnateur de la Radio Campus Alma Mater, partenaire de la Fondation Hirondelle, nous parle de cette formation. La Fondation Hirondelle a initié des formations au bénéfice des étudiants, principalement des étudiants de communication des organisations et aussi des étudiants de journalisme. Au total, 50 étudiants de ces deux options seront formés sur la vérification des faits et aussi sur les discours de haine qui circulent à travers les médias. Donc cette formation aura lieu à partir du 18 février jusqu'au 21 février. Ça sera en ville au lieu indiqué par la Fondation Hirondelle. Et après cette formation, les meilleurs étudiants seront sélectionnés pour prendre part à un stage dans les studios de la Fondation Hirondelle. Donc au total, 9 étudiants pourront faire leur stage à la Fondation Hirondelle en raison de 3 étudiants par mois, c'est-à-dire 3 étudiants au mois de mars, 3 étudiants au mois d'avril et 3 autres étudiants au mois de mai. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce bulletin d'information présenté par Jonathan Kachama. Je vous rappelle le principal titre. Le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé en Allemagne où il prend part à la 61e conférence de Munich sur la sécurité. Cet événement qui se déroule du 14 au 16 février 2025. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Crise humanitaire et sécuritaire à Goma, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a au cours d'un point de presse animé ce jeudi, a donné de chiffres alarmants sur la situation dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, est actuellement à
Addis Abeba, elle représente le président Félix-Antoine Tshisekedi au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Vous avez suivi les détails dans ce bulletin. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Glodav Boloy, Lucien Pungwe. À la réalisation, Emmanuel Boutela. Du côté technique, nous avons Sylvain Tchungu sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus, la radio des élites congolaises. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.